Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, nous venons ce matin rencontrer Dieu pour lui confier l'âme de Madame Ferréol Martine. Elle a fermé ses yeux à la lumière du jour pour les ouvrir à la lumière de Dieu. Que notre supplication en faveur de son âme touche le cœur de Dieu. Pécheurs, nous le sommes tous. C'est pourquoi, depuis de cette Eucharistie, entrons en nous-mêmes, reconnaissons-nous fautifs devant la grandeur de Dieu et implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, les frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu Père Tout-Puissant, notre foi proclame que ton Fils est mort et ressuscité. Par ce mystère, accorde dans ta bonté à ta servante Martine, qui s'est endormie dans le Christ, la joie de ressusciter par ce même Jésus-Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean 4, verset 7 et verset 10. Bien-aimés, nous aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est Dieu qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Reprenez le refrain du psaume 72 avec moi. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Montagne, portez au peuple la paix. Colline, portez-lui la justice. Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. En ces jours-là, fleurira la justice. Grande paix jusqu'à la fin de l'une. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Acclamation de l'Évangile.
Alléluia, alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia. A ressuscité son Fils Jésus-Christ d'entre les morts. Invoquons-le avec foi pour le salut des vivants et des morts. Et ses pasteurs, qu'ils soient fortifiés dans leur mission d'évangélisation. Prions le Seigneur. Que nos prières s'élèvent devant toi, Père, exauce-nous. Pour Martine, que le Seigneur l'accueille dans son royaume et lui accorde un repos éternel. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Déjà, l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient: « L'endroit est désert, et déjà, l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs, s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit: « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répliquent: « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et le leur donner à manger ?» Jésus leur demande: « Combien de pains avez-vous? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent: « 5 et 2 petits poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes réunis ce matin pour célébrer la vie et non la mort. Célébrer la naissance de maman Martine au ciel, car elle entre dans la vie. Frères et sœurs, la vie que nous avons en partage est un don de Dieu. Elle n'est pas une finalité en soi, mais elle nous ouvre sur la vie éternelle. À notre mort, nous serons jugés non pas sur notre richesse, non pas sur notre popularité ou sur notre réussite sociale, mais bien sur la foi et sur l'amour que nous aurons partagé. Serions-nous le plus riche de la terre, serions-nous le plus puissant, le plus populaire de la terre, tout cela restera derrière nous à notre mort. Devant le Seigneur, ce qui comptera, ce sera l'amour de notre cœur, l'amour avec lequel, durant toute notre vie, nous aurons aimé Dieu et aimé nos prochains.
Bien-aimés, nous sommes rassemblés en présence du Seigneur et nous venons d'écouter sa parole. Dieu a quelque chose de particulier à nous dire en ce jour. Il nous assure de sa présence. Il est à nos côtés dans les moments de joie comme dans les moments de douleur. Que pouvons-nous tirer de l'évangile que nous venons d'écouter? Dans cet évangile, nous voyons Jésus enseigner et nourrir toute une foule. C'est un passage assez spectaculaire. Cette foule de gens était vraiment importante. Et donc, il devait y avoir toutes sortes de personnes. Jésus ne fait pas de différence. Il enseigne, il nourrit. Chacun aura sa part. On voit aussi dans ce texte, comme dans un autre évangile, que Jésus se sert du partage des apôtres pour nourrir les autres. À partir des 5 pains et des 2 poissons, il nourrit 5000 hommes. Il est important, bien-aimé, d'apporter à Dieu le peu que nous avons, afin que lui s'en serve pour le bien de tous. Ce que nous avons étant aussi bien matériel que mis au service des autres, que tant donné dans la prière. Bien-aimé, il arrive très souvent d'entendre les gens dire « Moi, je n'ai rien à offrir, je n'ai rien à donner. » Non, ce n'est pas vrai. Chacun de nous a quelque chose à donner. Dans un autre évangile, il est parlé d'un petit enfant qui a accepté de donner ses 5 pains et 2 poissons. Imaginons-nous, s'il avait refusé de donner son repas, s'il n'avait pas accepté de mettre son repas au profit de Jésus, qu'est-ce que les autres auraient mangé? C'est parce qu'il a accepté de donner son repas que 5000 hommes ont mangé. Jésus aussi a formé ses disciples. L'importance de la formation est la même. Jésus nous invite à nous former à sa parole, ne serait-ce que les lectures du jour. Et aujourd'hui, la technologie nous fait avancer. Nous pouvons trouver la parole de Dieu sur nos smartphones. Il ne suffit pas de les lire, il faut la méditer. Il faut y réfléchir, prier avec la parole de Dieu. Et ensuite, il faut voir comment nous la vivons, comment nous allons pouvoir la vivre. La parole de Dieu est vivante et amènera chacun de nous à une conversion si nous la laissons véritablement pénétrer notre cœur. Mais cela ne se fera pas si nous nous contentons de l'écouter de façon distraite ou superficielle. Frères et sœurs, cette Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui se veut porteuse d'espérance et veut refléter cette espérance qui a toujours animé Maman Martine. En priant pour elle ce matin, nous la recommandons la miséricorde de Dieu. Qu'il soit favorable à nos supplications et l'accueille dans sa demeure où tout est paix, lumière et joie, et qu'il lui donne la récompense du bon serviteur, fidèle et juste. Amen. Amen. Sacrifice pour le salut de ta servante Martine, nous faisons appel à ta bonté. Elle n'a pas hésité à reconnaître en ton Fils un sauveur plein de tendresse. Fais qu'elle trouve en lui un juge miséricordieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint,
Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Lui seul accepta la mort, afin de nous arracher tous à la mort. Lui seul a bien voulu mourir, afin que tous nous vivions à jamais pour toi. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. De la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre administrateur apostolique Isaac Jogues et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Martine, ta servante, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole et je serai guéri. que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ton Fils nous a laissé dans le sacrement de son corps les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène à toi. Dans ta bonté, accorde à notre sœur Martine de parvenir par ce sacrement jusqu'à la table où le Christ la convie dans l'éternité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Et grand-père, je vous remercie pour avoir accepté de célébrer cette messe. Mais avant d'aller plus loin, je remercie le Père Robert Bomada. Hier, quand je l'ai appelé pour cette sollicitation, il n'a pas hésité à accepter. Il a fait œuvre de générosité à l'endroit de notre professeur. C'est lui qui nous réunit ici. Évidemment, il y a le décès de Martine, collègue et ami, le professeur Arolo, mon ami le docteur Francisco Napokura, le professeur Pouvon, le professeur Pochou, tous les étudiants de l'Université de Lomé, ceux qui représentent le département de philosophie et de sciences politiques, je les remercie pour la spontanéité dont ils ont fait preuve pour répondre à ce rendez-vous. Celle que nous portons dans nos prières, que le Seigneur accorde dans son repos éternel. Chers amis, vous qui êtes là, chers frères, chers collègues, que le Seigneur bénisse. Vous allez rentrer chez vous paisiblement et continuer à porter Martine dans vos prières. Nous nous levons pour la bénédiction.
Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous venons de sortir de l'église comme ça et nous avons prié pour le repos de l'âme de notre illustre disparu, notre maman à tous et Martine, maman Martine, l'épouse de notre professeur Gilles Ferriol. Donc que Dieu l'accueille dans sa demeure et qu'elle repose en paix. Merci. Alors, avant de finir la messe pour le repos de l'âme de Martine, nous avions célébré, évidemment il y a des collègues de sociologie et de philosophie qui sont là, mais la majorité ou bien tous les étudiants de master qui ont été des étudiants du professeur Ferriol ou de sa dernière mission au Togo sont là. Du moins, cette promotion est largement représentée. Ces étudiants qui sont autour de nous. Ils étaient dans la salle, mais par émotion, en citant les élèves, les étudiants qui sont là, je n'ai pas cité la sociologie, j'ai cité la philosophie et Sciences Po. C'est aussi une grâce, parce que socio, philo, Sciences Po portent partie. Merci, cher professeur. Nous continuons par porter Martine dans nos prières et nous encourageons à tenir fort pendant ces moments de tristesse, ces moments de douleur. Restons en prière. Merci. Merci.